à Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. 5 millions d'Haïtiens vivront dans la région métropolitaine d'ici 2030. C'est ce qu'a révélé une étude financée par l'Union européenne. Le sénateur dominicain Félix Bautista a démenti les accusations faisant état de détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le cadre de contrats en Haïti. Il a fait valoir que la majorité des projets décrochés par ces firmes ont été achevés. Et puis le ministre de l'économie et des finances, Pierre-Alix Patrick Salomon, annonce que l'ajustement des prix de l'essence est pour bientôt. Toutefois, il n'a pas confirmé la date pour l'entrée en fonction de ces nouveaux tarifs. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Une étude financée par l'Union européenne qui vient d'être rendue publique prévoit que près de 5 millions d'Haïtiens vivront dans la région métropolitaine d'ici 2030, beaucoup dans des bidonvilles en raison de la précarité du bâti et du milieu d'accueil. Selon l'économiste Kessner Farrell, les conclusions de cette étude sont la preuve que les plans de déconcentration mis en place après le séisme du 12 janvier 2010 n'ont pas été appliqués et que l'essentiel de la richesse et de la population du pays tendent à se concentrer dans la zone métropolitaine. Il prône une décentralisation réelle des activités et des investissements à travers le pays. L'entrepreneur et sénateur dominicain Félix Bautista a démenti les accusations faisant état de détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le cadre de contrats en Haïti. Il a fait valoir que la majorité des projets décrochés par ces firmes ont été bouclés. 22 ouvrages sur 29 ont été inaugurés, assure M. Bautista, rejetant d'un revers de la main les accusations de corruption et de malversation. En ce qui a trait aux travaux de construction du ministère des Affaires étrangères, il a expliqué que les travaux n'ont pas été achevés puisque le gouvernement haïtien n'avait pas versé le montant convenu pour les travaux. Il révèle avoir utilisé différents canaux pour dénoncer le gouvernement haïtien. Pire, l'entrepreneur dominicain a laissé entendre que c'est l'État haïtien qui doit verser à ces firmes, notamment Hadom, les montants impayés pour le travail effectué. Les dettes de l'État haïtien sont supérieures à 50 millions de dollars américains. Le sénateur de la province de San Juan de la Maguana a expliqué que les projets ont été gagnés par des appels d'offres conformément aux lois haïtiennes. Par ailleurs, réagissant aux informations faisant état de sanctions adoptées par le gouvernement américain, M. Bautista a laissé entendre que ni lui ni ses sociétés commerciales n'ont de compte bancaire ou d'avoir de quelque nature que ce soit aux États-Unis. De plus, il rappelle que son visa américain a été révoqué depuis 2015 suite aux accusations formulées contre lui. M. Bautista soutient qu'il va faire appel de la sanction prise par le gouvernement des États-Unis à son encontre et présentera en temps opportun les preuves prouvant son innocence. La présidence haïtienne fait état des résultats probants obtenus dans le cadre de la caravane du changement dans le Nord. Un communiqué fait état d'importants travaux de bétonnage des diverses artères du Cap-Haïtien et de Trou du Nord. Les travaux permettront la réhabilitation des rues qui sont régulièrement inondées lors des averses. Les travaux de curage des canalisations sont réalisés dans les quartiers populeux et résidentiels. Des travaux de réhabilitation sont également réalisés sur les routes secondaires, dont la cité christophienne, les quartiers de Petite-Anse, Chada, Fort-Saint-Michel et la route de l'aéroport font partie des zones ayant bénéficié des travaux. Selon les autorités haïtiennes, les travaux d'infrastructure s'inscrivent dans le cadre des efforts pour redonner aux Capois leur fierté. Dans le même temps, les techniciens de la caravane du changement sont à pied d'œuvre à Trou du Nord, ville natale du chef de l'État.
Les travaux de rénovation des routes de Trou-du-Nord ont été récemment lancés. La présidence confirme que les matériels de la caravane réalisent des travaux de bétonnage et d'asphaltage des rues, de bétonnage des trottoirs et de réhabilitation des canalisations dans la ville. Les employés de l'Office d'assurance véhicule contre-tiers contestent l'accusation selon laquelle ils seraient à l'origine du vol de la base de données des véhicules enregistrée récemment au siège de l'institution à Tabar. Une nouvelle opération baptisée Zéro est lancée selon le porte-parole Rudy Saint-Just qui affirme que les membres de la commission refusent désormais de rémunérer les employés. Ils demeurent déterminés à atteindre leurs objectifs. Abandonner ne semble pas faire partie de leur vocabulaire. Malgré les nombreuses accusations portées contre eux, les employés de l'Office d'assurance véhicule contre tiers ont décidé de lancer une nouvelle opération baptisée Zéro. Faisant office de porte-parole de ses pairs, Rudy Saint-Just défend ses collègues. Nous pétons porte là pour nous entrer. Bon, si vous n'avez à zéro, c'est aux heures de bureau, vous nous faites le code sécurité sauter. Alors, moi, ce que la sécurité a deux méchants avec nous, j'aime ça. Il y a des caméras de surveillance. La commission sabote le système de façon pour la charge sous nous pour monter le président de l'obligation d'Al Vagabond qui est une institution. Les protestataires fustigent le comportement des membres de la commission. Les revendications demeurent inchangées, rappelle M. Saint-Just, qui affirme que de nombreux employés n'ont pas été rémunérés depuis plusieurs mois. Mais je dis à OAVCT, c'est une institution l'État qui pas connecte pendant la période de grève là. Coupe du monde là. Pendant ce temps, ils n'ont pas payé nous. Seul un petit groupe a reçu son salaire, révèle-t-il. Des affirmations que corrobore Jean-Rivio Désir, le porte-parole adjoint. Monsieur Dubik choisit payer 14 moun. Actuellement là, effectif employé qui nous a visité c'est 1030 moun. Mais si la fois analyse par déduction, l'on choisit payer 14 moun de 1030 moun. Ou kawè tacitement, ça veut dire qu'il y a 936 moun qui pas du tout en accord ensemble avec vous. 1030 employés au total ont réussi à rendre dysfonctionnels les services d'assurance véhicule à travers les 10 départements du pays. La commission de restructuration est-elle impuissante face à ce mouvement de grève qui perdure depuis 2 mois et dont les usagers paient le prix? C'est la question que plus d'un se pose. Toutefois, les grévistes vont-ils perdre ces mois de grève? Le chef de service, Roche-Luc, pose des conditions relatives à leur rémunération. Pour M. Dubik pas payer nous, ou bien pour avoir pas ta nous en parenthèse, son seul bail qui t'a dû fait. Ça que t'a dû fait, faut que tu aies un cycle pour ta passer qui pour t'a dit que désormais, tout usager qui t'a une assurance qui t'a périmé en mois d'avril, en mois de mai, pendant que nous fait grève là, yo tout pas doué au AVCT. Le SAN conscient, c'est suite à la grève là qui permet que yo pas de payer au AVCT, pas de grande rentrée que tu fait. Le SAN qu'à comprendre ça tacitement. Le problème qui perdure à l'OAVCT dépasse désormais les compétences de la commission selon les protestataires. Ils pointent du doigt le pouvoir en place comme principal responsable de cette situation. Pour leur part, les employés de cette institution n'entendent pas lâcher prise jusqu'à la fin du mandat de la commission dans environ 2 semaines, soit le 30 juin prochain. Le docteur Philippe Desmangles réagit à la pratique des supporters du Brésil de hisser les couleurs nationales de ce pays en chantant la dessalinienne, constatée sur les réseaux sociaux. Un geste scandaleux, selon lui, qui dénote l'ignorance des valeurs patriotiques et civiques. Le docteur Desmangles dénonce un affaiblissement de la formation au niveau des écoles du pays qui ne remplissent pas leur mission. Lors des actes ça, et que vous avez réfléchi, vous avez essayé de rentrer sous profondeur avec ça, vous remarquez que c'est dû à un profond déficit de civisme en Haïti. Et de fil en aiguille, l'on va chercher connaître qui bon civisme supposé bien inculqué, ou ouais que en fin de compte c'est dans les écoles. Donc, on a des écoles qui ont des problèmes. Les écoles ne font plus leur rôle. Et c'est pour cela que conseil de monde qui sont des ignorants dans pas mal de matières, mais sur ce qu'on discute là maintenant, des ignorants en civisme. Parce qu'il n'y a plus cette fierté d'être haïtien, il n'y a plus cette fierté du drapeau. Parce que le drapeau, soit qui est extraordinaire,
Haïti, si vous oublié, l'anomalie que représente Haïti, c'est que c'est nous-mêmes seuls dans toute l'histoire mondiale, ok, où un soulèvement d'esclaves a abouti à la naissance d'une patrie. Symbole ça, nous pas même gain fierté ça, ok, que c'est nous-mêmes seuls qui fait bagaille ça, jusqu'à ce que nous arrivions au point que par ignorance pure, parce que je ne pense pas que c'est un acte de méchanceté, et c'est pour cela que le cas est beaucoup plus grave, parce que si c'était un acte de méchanceté, à ce moment-là... Ils ne sont pas méchants, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais plutôt ils étaient méchants, parce que si ils étaient méchants, ce serait un message que tu as fait passer, un message de protestation, et que tu as fait passer. Mais là, ça veut dire que il n'y a pas même qu'on ait l'ampleur ni la gravité de l'acte posé. Et cela vient du fait que, justement, au niveau des écoles, ok, ou pas gain enseignement de civisme, ça veut dire que dans les écoles, on ne retrouve plus des modèles que les écoliers devaient suivre. La mission de l'Église de Dieu en Haïti a célébré le 17 juin au stade Silvio XIV les 85 ans de son implantation en Haïti. La cérémonie s'est déroulée sous le thème « Revenons au premier amour ». Quelle est la plus grande réalisation de la mission de l'Église de Dieu en Haïti? Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Jean-Marie Bonheur. « 1933-2018, la mission de l'Église de Dieu en Haïti a célébré ce 17 juin au stade Silvio XIV les 85 ans depuis son implantation en Haïti sous le thème « Revenons au premier amour ». Quelle est la plus grande réalisation de la mission de l'Église de Dieu en Haïti? Le pasteur Jean-Lubin Lebérus, surintendant national de la mission, répond. Le plus gros accomplissement que nous faisons, c'est l'homme qui passe de ténèbres à la lumière. Ensuite, nous construisons des églises et fonder des écoles. Si nous prenons le séminaire théologie de l'Église de Dieu, nous faisons une graduation là, à 3 niveaux, diplôme, licence, maîtrise. Environ 150 étudiants viennent d'être gradués. Et puis nous avons un centre médical qui est en action. Quelle perspective pour une mission vieille déjà de 85 ans? Aider ses membres à émerger économiquement via une coopérative, construire une université, poursuivre sa mission d'évangélisation, ce sont là des initiatives parmi tant d'autres pour les années à venir. Nous gagnons une coopérative que nous sentons, c'est un moyen de sortir du point de vue économique. Nous disposons de faire université. C'est déjà en action. Nous pourrons prêcher l'évangile à la période. Nous gagnons une construction de grands bâtiments devant loger les étudiants internes, plus les ouvriers qui viennent dans gros activités. Plus de 12 000 membres des églises de Dieu de la zone métropolitaine ont pris part à la célébration du 85e avec la participation du surintendant mondial, le pasteur Timothée Hill, et plusieurs délégations des pays de la Caraïbe. À noter que la mission Église de Dieu est dans 185 pays. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une autre édition de Métro News.